Je m'appelle Maëlys Douine et je suis chef de projet ici au DRISP. Et rien ne me prédisposait à la recherche puisqu'en fait, je viens d'un internat en médecine générale. Et après cet internat, j'ai travaillé avec des ONG, surtout en Afrique et en Haïti. Et c'est là où j'ai découvert en fait la santé publique, la gestion des épidémies, la santé globale. Ce qui m'a beaucoup intéressée et donc je suis partie faire un master de santé publique à Paris. Et je suis arrivée en Guyane pour le stage de fin de master, donc ici chez Mathieu Naché. Et j'avoue que initialement ce stage m'a pas beaucoup plu puisque ça consistait essentiellement en analyse de bases de données et que en fait c'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus. Mais un de mes collègues était en train de monter un projet de recherche sur les fleuves sur le papillomavirus et donc il m'a proposé de l'accompagner pour monter ce projet. Et c'est là que j'ai découvert la Guyane déjà et la recherche en santé des populations sur le terrain et ça m'a beaucoup plu et j'ai décidé de rester et de continuer dans cette voie. Je m'appelle Marc-Alexandre Tarot, je suis ethnobotaniste et anthropologue de la santé à l'ISPA, donc à l'Institut Santé des Populations d'Amazonie du CHU de Guyane. Et alors moi aussi, il y a une part de hasard un peu dans mon parcours parce que il y a une quinzaine d'années, j'ai repris les études, j'ai fait des études d'anthropologie. J'avais déjà cette passion des plantes qui m'habitait depuis tout petit. Et un jour, en allant en cours, j'ai une de mes collègues qui était malade, qui était un petit peu souffrante. Je lui ai ramené des plantes pour faire face à l'état grippal dont elle souffrait. Et Marianne Palis, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Guyane, a vu cette scène, m'a questionné sur ma connaissance des plantes et c'est comme ça qu'elle m'a proposé de faire mon mémoire de master sur les pratiques de phytothérapie des jeunes urbains guyanais. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette science extraordinaire qu'est l'ethnobotanique. Et j'en ai fait depuis mon métier puisque j'ai continué en thèse en élargissant l'ensemble de la population du littoral guyanais. Donc quand on s'intéresse aux plantes médicinales, on s'intéresse aussi aux représentations de la santé, de la maladie, du soin, de la mort. Et c'est comme ça que je suis aussi devenu anthropologue de la santé et que je travaille désormais à l'hôpital. Toi Marco, du coup, en tant que responsable d'études plutôt qualitatives, comment ça se passe concrètement sur le terrain pour toi ? Moi, j'interviens sur plusieurs projets de recherche en santé publique. J'interviens à la fois dans le design de certains projets, mais aussi dans leur réalisation sur le terrain. Donc, je mets en place ce qu'on appelle des méthodes d'enquête qualitative. Et donc pour la collecte de données et ensuite pour l'analyse de ces données sous l'angle des sciences humaines et sociales. Mais je crois que les méthodes qualitatives et quantitatives, il ne faut pas les opposer, elles sont très complémentaires. L'exemple qu'on prend souvent, c'est de dire en fait que le quantitatif, ça donne des chiffres, et ces chiffres, ils sont absolument cruciaux pour comprendre des problématiques de santé. Et puis le qualitatif, il va permettre d'expliquer un peu mieux ces chiffres. Par exemple, pour savoir qu'un quart de la population guyanaise souffre d'insécurité alimentaire, il faut échantillonner un nombre important de personnes, donc c'est ce qu'on appelle des méthodes quantitatives. Et ensuite, moi, je vais interroger quelques dizaines de ménages qui sont confrontés à ces problématiques pour comprendre un peu mieux comment ils y font face, quels sont les déterminants sociaux qui les ont amenés à ces situations, et puis essayer aussi de trouver des solutions adaptées à leur situation. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il ne faut pas du tout opposer quantitatif et qualitatif. Donc moi, effectivement, dans mes projets de recherche, je travaille essentiellement sur le paludisme chez les arpailleurs, notamment la mise en place d'interventions et l'évaluation de ces interventions. Donc effectivement, nos travaux sont basés sur du quantitatif, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple des questionnaires ou des prélèvements sanguins pour obtenir des données quantitatives chiffrées et avoir des informations sur ce qui se passe et après faire du plaidoyer, mettre en œuvre des interventions, etc. Mais de plus en plus, on va utiliser aussi un volet qualitatif, donc pour explorer de manière plus fine des représentations de la santé, ce qui va faire accepter des interventions par la population qu'on veut cibler, etc. Donc pour moi, c'est vraiment des démarches qui sont complémentaires, mais qui utilisent des méthodes qui sont très différentes. Nous, en quantitatif, on va avoir des techniques d'échantillonnage, on va calculer des puissances d'échantillons avec un nombre minimum de sujets à inclure pour obtenir des résultats avec un niveau de confiance suffisant pour pouvoir interpréter ces résultats. Ok, super. Effectivement, ça se complète bien parce que nous, quand on fait du qualitatif, quand on met en place des méthodes dites qualitatives, la clé, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps avec des personnes, avec des habitants, dans des quartiers ou dans des villages pour essayer de comprendre un peu de l'intérieur les représentations qu'elles ont de tel ou tel problème de santé, leur attitude pour y faire face. Et donc, on va faire des entretiens longs, le plus ouverts que possible. L'objectif de ces entretiens, finalement, c'est de produire du discours
sur ces problèmes de santé et ensuite un discours qu'on pourra analyser ultérieurement. On va faire aussi ce qu'on appelle de l'observation participante, c'est-à-dire passer beaucoup de temps dans des quartiers, dans des villages et observer bien ce que font les gens pour se soigner. Je passe beaucoup de temps auprès de tradipraticiens. Je les accompagne quand elles vont chercher des feuilles dans leur jardin, quand elles préparent les remèdes, quand elles reçoivent aussi leurs patients. Et tout ça, c'est important pour comprendre la temporalité de leur domaine d'activité, pour comprendre tout un ensemble de choses qu'on ne pourrait pas percevoir en passant juste une heure avec elles. C'est vrai. Nous, on utilise plutôt des questionnaires donc fermés, comme on dit, donc avec des questions à choix multiples par exemple. Et par contre, il faut qu'on prenne beaucoup d'attention pour développer ces questionnaires, que ce soit basé déjà peut-être sur d'autres questionnaires, d'autres personnes pour pouvoir après comparer des résultats. Et aussi ne pas enfermer les réponses potentielles des gens parce qu'effectivement, on ne veut pas non plus s'empêcher de montrer des choses où on aurait eu trop d'a priori initialement avec les réponses possibles. Ce développement du questionnaire et de comment on va analyser des questions derrière est vraiment très important. Donc ça rejoint la question de recherche hyper importante à préciser, savoir ce qu'on veut vraiment évaluer et ensuite mettre en œuvre ce questionnaire de façon bien précise. Nous, ce qu'on fait, quand on obtient un corpus de discours sur une problématique ou sur un sujet particulier, on fait ce qu'on appelle une analyse thématique. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir quels sont les grands thèmes qui ressortent de ces discours qu'on a collectés sur le terrain, qu'on analyse du discours, pour voir quelles sont les grandes représentations qui ressortent des témoignages qu'on a collectés auprès des habitants. Mais finalement, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est très complémentaire. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, je trouve, au niveau des études de médecine. On n'est pas suffisamment quand même ouvert à ces études qualitatives. Et donc, c'est vrai que ce travail en collaboration qu'on peut faire avec toi est vraiment très important, je pense. Ouais, et puis je pense vice-versa. Je pense que nous aussi, en sciences humaines et sociales, on gagnerait en tout cas à plus s'ouvrir aussi à l'analyse statistique des situations qu'on observe et qu'on étudie. Puis en fait, on peut pas être spécialiste de tout, donc je pense que la clé, comme tu l'as dit, c'est de collaborer. C'est que y ait des personnes issues du qualitatif qui collaborent avec des personnes plus quantitativistes. Et je pense qu'ensemble, on peut y voir plus clair sur ces questions de recherche en santé. Et selon toi, comment on pourrait favoriser la participation du coup des populations de Guyane dans nos études ? Moi, je pense que pour intéresser les gens à ce qu'on fait en tant que chercheurs, et pour favoriser leur participation, déjà, il faut qu'on fasse plus de restitution. La restitution des travaux, c'est extrêmement important pour permettre de comprendre pourquoi on fait ces recherches, à quoi elles servent, et puis ensuite pour qu'il y ait un retour aux populations qu'on a rencontrées sur le terrain. Et puis aussi, je plaide beaucoup pour plus de médiation en santé. Je crois que travailler avec des médiateurs et des médiatrices, dont c'est le travail justement de savoir faire ce lien entre les chercheurs et la population civile, c'est extrêmement important. C'est une question de relier des mondes, le monde académique et le monde de ces populations qui cohabitent en Guyane. Je suis d'accord, je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'on est tous en fait dans le même sac et qu'on va tous vers quelque chose qui est l'amélioration de la santé pour tout le monde. Et ça, c'est vrai que ça passe par améliorer les pratiques, améliorer les programmes, améliorer l'accès aux soins et donc avoir des données, avoir des meilleures connaissances sur les freins, sur ce qu'on pourrait faire de mieux, comment adapter ou même des médicaments ou des protocoles de prise en charge permet d'améliorer la santé pour tous. Donc je pense que c'est cette dimension vraiment globale qu'il faut qu'on partage.